Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 29 mars 2019 et cette dernière séance de la semaine sera très riche en événements macroéconomiques avec cette batterie de statistiques économiques qui arrive ce matin et même cet après-midi. On aura aussi le Brexit, donc cette thématique politique qui va continuer de préoccuper les investisseurs et surtout ces discussions commerciales sino-américaines qui pour le moment avancent plutôt bien. C'est d'ailleurs ce qui soutient ce matin les indices. Donc évidemment, on a un DAX 30 qui s'est enfin affranchi du niveau des 11 500 points. Mais pour le moment, on voit qu'il y a toujours une petite pression vendeuse autour de ce niveau de résistance. Passons tout de suite au calendrier économique de ce vendredi. On va voir ça un peu plus en détail. Vous allez voir que celui-ci est quand même assez intéressant, enfin le calendrier économique du jour. Donc, alors pour aujourd'hui, voilà, donc on attend à 9h55, le taux de chômage en Allemagne, donc ça c'est la première statistique d'envergure. On aura ensuite le PIB du quatrième trimestre au Royaume-Uni. On aura ensuite l'indice des prix à la consommation en zone euro, l'indice PCE Core aux États-Unis, les discours de Charles Williams, un membre du FOMC, rappelons-le. On aura par ailleurs Randall Carles qui s'exprimera aussi, le nombre de puits forés selon Baker Hughes, donc l'activité pétrolière de la semaine selon Baker Hughes. Enfin voilà, vraiment une batterie de statistiques macroéconomiques pour aujourd'hui. Donc plusieurs catalyseurs en perspective, c'est surtout ça qui nous intéresse car on voit ici que le DAX 30 est aux portes des 11 500 points, donc on a un peu de mal à s'en affranchir de ce niveau. De toute façon, ça fait quand même 3 jours que nous testons ce niveau de prix pour le moment sans succès. Rappelons que la toile de fond technique reste quand même assez positive à court terme, en tout cas sur ces 5-6 dernières séances, puisqu'on a vu que les prix ont réussi à tenir le niveau de cette moyenne mobile à 50 périodes, c'est assez positif. Nous estimons que ça devrait continuer en cas de franchissement du niveau des 11 500 points en direction de la moyenne mobile à 200 périodes sur le niveau des 11 655 points. Le S&P 500. Qui lui aussi s'est montré très résilient au-dessus du niveau des 2800 points, donc soutenu par cette moyenne mobile à 21 périodes, représentée par cette courbe jaune que nous avons à l'écran. Donc pour le moment, forcément, le biais est positif sur cet indice S&P 500. Nous pensons que l'indice peut, enfin en tout cas, a une forte probabilité de retrouver le niveau des 2830 à 2835 aujourd'hui. Du côté de la paire euro-dollar, c'est un autre son de cloche, en l'occurrence c'est un son de cloche baissier sur cet actif. Alors au-delà du fait qu'on a un dollar qui se renforce face à l'euro, face à la livre sterling et face au yen, on constate surtout que, que les récentes statistiques macroéconomiques en zone euro pénalisent. Tout simplement, pénalise l'actif, favorise en parallèle le Bund, défavorise les rendements du Bund. Donc, je ne reviens pas sur ce propos, on en a déjà beaucoup parlé cette semaine. En cas de cassure du niveau des 1,12 sur cette paire euro-dollar, ce sera le niveau des 1,1177 qu'il conviendra d'avoir à l'esprit, car il y a toujours de fortes pressions baissières sur cette paire euro-dollar. Les prix restent capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes à court terme. Le Brexit. Et cette livre sterling qui forcément a décroché sur ces 3 derniers jours, j'ai envie de dire que la livre sterling, ou en tout cas l'état de la livre sterling, reflète bien les incertitudes que nous avons au Royaume-Uni. Theresa May soumettra de nouveau ce soir l'accord de divorce à la Chambre des communes. Donc pour le moment, il y a autant de probabilités que cet accord soit accepté qu'il ne le soit pas, parce que Theresa May a mis sa tête en jeu, elle a indiqué qu'elle démissionnerait en cas de vote en faveur de l'accord de divorce sur le Brexit. Donc rappelons que le Parlement britannique a bel et bien statué sur le fait qu'en cas de vote de cet accord de divorce, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne le 22 mai prochain. En cas de non-accord, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne le 12 avril prochain. Passons au WTI, donc actif, qui malgré les propos de Donald Trump, qui a de nouveau appelé les pays de l'OPEP et de l'OPEP+, à réduire leur
à augmenter leur production de pétrole afin de faire baisser les prix, eh bien on a des prix du pétrole qui restent portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Alors j'aimerais quand même signaler quelque chose, souligner un point qui est quand même assez important. On parle beaucoup d'inversion de la courbe des taux, ce qui est factuel, de rendement négatif, ce qui est une fois de plus factuel, que ces éléments sont précurseurs, annonciateurs d'une future récession, c'est aussi vrai, mais soulignons quand même la résilience des cours du pétrole qui, eux, ne traduisent pas de perspective de récession au moment où nous faisons cette analyse. Donc, le contrat WTI, lui, reste orienté à la hausse, en tout cas les prix du pétrole d'une façon générale, parce que c'est aussi le cas sur le Brent, sont orientés à la hausse. Pourquoi pas un retour pardonnez-moi, sur le niveau des $60 le baril. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée, un excellent week-end. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.